Donc je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur tous ensemble. Vous êtes chaud? Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Hein. Chantons. Chantons, car Dieu est là.
prêts? Vous êtes chauds pour louer le Seigneur? Alors on va le louer tous ensemble, encore une fois. Le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, né pour influencer, 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 né pour influencer. Je suis un conquérant, 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 je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Vous êtes des conquérants vous aussi?
chanter l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que Jésus a manifesté pour nous à la croix. Amen. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. J'étais orphelin, seul abandonné, chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père.
jusqu'à l'ivresse. C'est l'amour de notre Je veux entendre vos voix. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie. C'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion. C'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère. C'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Maintenant, nous allons rentrer dans une adoration. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Alléluia. Alors adorons celui qui s'est donné à la croix pour nos péchés, pour nous libérer de toute oppression, de toute chaîne. Élevons son nom. De l'aube au coucher du soleil, tes
que ton nom, Jésus, viens fortifier nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, que ton nom. Alléluia. Alléluia. Yes. Voilà. J'ai un micro. Alors, ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine. Vous savez tous, c'est la Pâque. Alors, j'aimerais qu'on puisse relire encore une fois ce passage dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, j'encourage tout à chacun, ceux qui sont baptisés par immersion, d'eau par immersion, à s'examiner ce matin. Pas examiner le voisin. Souvent, on a tendance à examiner plus la vie des autres plutôt que sa propre vie. Alors, ce matin, on va regarder à nous-mêmes. On va examiner nos propres vies. Et là où vous avez à demander pardon, à vous repentir, à changer de position, faites-le. Préférez changer de position plutôt que de couver votre péché, de préférer votre péché, plutôt que la communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors vraiment, je le dis non pas comme un jugement, non pas comme pour casser, mais vraiment pour, encore une fois, nous rappeler que Jésus a dû aller jusqu'à la croix. Non pas, il dira non pas qu'on lui a pris sa vie, mais lui-même a donné sa vie pour nous, par amour pour nous. Alléluia. Alors vraiment que lorsque nous prenons le pain et cette coupe, nous puissions avoir vraiment se remémorer, se commémorer ce que Jésus a fait pour nous, par amour pour nous. Et surtout à travers ça, que ça puisse nous pousser toujours à avoir cet esprit de repentance, à jamais couver notre péché. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour aider l'équipe qui est dédiée à cela. Et puis, groupe de louanges, allez-y. Je sais que c'est vous qui interprétez le chant prévu à cet effet pour la Sainte Seine. Alléluia.
1, 2. Bien. On va rester debout encore, rester debout pour, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous restez assis. On va clôturer cette sainte scène. On va prier pour quelqu'un qui est malade. C'est Jessica qui est très malade. Donc, je vais vous demander de vous mettre en communion avec le Saint-Esprit. Nous savons que Jésus sur la croix, il a porté nos péchés, mais il a porté aussi toutes nos maladies. Donc elle souffre beaucoup de sa tête, donc on va prier pour elle. Vous êtes d'accord? Seigneur, nous élevons des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et nous voulons te présenter notre sœur Jessica qui souffre. Même les médicaments ne font aucun effet, alors nous te prions. En ce moment de Sainte Seine, toi qui as tout porté, nous le croyons. Dans Ésaïe 53, il est dit, c'est de nos maladies que tu t'es chargé. C'est de nos péchés que tu t'es chargé. Et Seigneur, tu as été fait malédiction afin que nous héritions la bénédiction. C'est pour cela que nous nous unissons dans l'amour fraternel et dans l'amour que nous te portons. Jésus, en cet instant, pose ta main sur notre sœur et que dans le nom de Jésus, à travers les meurtrissures de Jésus, eh bien, ces maux de tête dont nous ignorons la raison, mais toi, Seigneur, tu es Dieu et tu guéris. Alors qu'il en soit ainsi, que Jessica, dans cet instant, soit guérie à travers les meurtrissures de Jésus. Nous le croyons et te disons un grand merci d'un amour si grand. Amen. Voilà. On était un, on était dans l'amour pour Jésus ce matin. Alors donc, je profite juste un court instant pour vous saluer dans le nom de Jésus. Nous sommes tous un parce que nous commémorons pas simplement comme étant une fête. Hein, c'était le vendredi saint, comme il est appelé. Aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et vous êtes tous des ressuscités. Hein. Maintenant, vous étiez morts spirituellement. Aujourd'hui, vous êtes vivants à cause de ce que Jésus vous a aimé. Donc, je veux saluer les amis internautes. J'avais oublié d'enlever mon masque. Heureusement qu'il y a un bon micro. Je salue mes amis internautes. Et que vraiment ces moments de Pâques ne soient pas simplement une fête familiale, bien que c'est plus que réduit, hein, mais que votre joie reste parfaite, même si vous êtes 2 ou 3, parce que Pâques, c'est sympa les œufs dans le jardin, mais Pâques, c'est pas ça quand même. Hein. Donc moi-même, il y a des bonnes traditions, je disais hier, il y a des traditions qui sont bien, c'est gentil. Hein, mais c'est pas que ça, Pâques. Moi-même, mes petits-enfants vont venir, ils attendent qu'une chose, c'est d'aller dans le jardin pour... Mais comprenez bien, quand ce sont des adultes qui pensent comme ça, c'est, surtout pour les chrétiens, c'est un peu dommage. Hein, aujourd'hui, nous commémorons non seulement la mort de Jésus, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il habite dans vos cœurs. Il habite dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et il revient. Alors, soyons prêts. Je terminerai pour un autre frère qui s'appelle Donald, que vous aimez aussi, ça fait un moment qu'il n'est plus là, qui a été opéré plusieurs fois. Donc, je vous avais demandé de pouvoir apporter, selon votre cœur, des denrées pour sa famille, parce que comme il ne travaille plus, bien, ils ont des problèmes. Donc, merci pour tous ceux qui ont apporté des denrées. C'est de l'autre côté. Et je vais remercier Dieu pour l'amour manifesté. Vous savez que Jésus, il a manifesté son amour, pas qu'avec des paroles, il l'a manifesté concrètement. Il a été jusqu'à la croix. Et donc, tous ces denrées seront donnés à la famille de Donald. Je vais encore rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez amené. Seigneur, merci parce que tu nous as dit ce verset que nous connaissons tous par cœur,
de nous aimer les uns les autres. Et tu as dit de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Alors, merci Seigneur pour cette église, mais aussi pour toutes les églises de la planète où tout le monde est en train de glorifier le nom de Jésus, le seul nom qui peut sauver. Et Seigneur, je te prie dans cette année 2021 que l'amour de Dieu soit concrétisé en réalité dans l'église qui est ton corps. Et tout le monde peut dire Amen. Alors tu bénis à travers ces moments et ces instants difficiles pour la famille de Donald. Nous te prions pour son épouse, Seigneur, afin qu'à travers ce qu'elle a dû traverser, elle puisse se donner réellement à toi. Que la femme de Donald puisse se donner pleinement à Jésus-Christ. Voilà, c'est notre vœu. Là, on donne ce que nous avons à donner. Je vais laisser la parole à mon ami Kenny, mais oui. Mais pendant que tu vas te préparer, on va faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Et pendant qu'il va faire passer la dîme et les offrandes, je vais en profiter pour donner quelques annonces. Donc, je vous ai Jessica, Donald, voilà, c'est fait. Donc, Donald sort jeudi. Saïd se fait opérer du deuxième œil jeudi. Jeudi, c'est un grand jour. Je rappelle que les réunions sont toujours d'actualité sur Skype, mardi 20h, vendredi 20h. Réunion de jeunesse, cela vous sera rappelé par le responsable, samedi 17 avril, comme d'habitude, ici à l'église. Voilà. Et nous, avec Kenny, on a essayé de trouver la date la plus propice pour l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, nous pensons la faire dimanche 9 mai. Sachant que la semaine d'après, Kenny va être reconnu pasteur officiellement UAPM. Il est déjà pasteur stagiaire, mais il sera reconnu pasteur officiellement le dimanche d'après. Non, c'est le samedi d'après. Voilà, vous avez toutes les informations. Vous ne pourrez pas venir parce que, vu les événements, il n'y aura que les pasteurs, évidemment, et les familles. Donc, le congrès va être réduit en peau de chagrin. Amen. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous prendre quelque chose de plus difficile. Hein, mais avec... là, on a combien de kilomètres là, 45 50 et 50, non. Donc déjà... Ok. Ah, ça va être une grande fête, là. Hein. En cercle restreint, mais de toute manière, vous savez, on peut toujours faire des fêtes, on peut toujours faire des reconnaissances. En fin de compte, c'est Dieu qui reconnaît. Hein. Même si les hommes ne reconnaissent pas, c'est Dieu qui reconnaît. Donne-lui la... Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait chaque jour parmi nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grandeur sur la terre et sur les cieux. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, on te met ce moment entre tes mains, Seigneur. Tu peux agir dans les cœurs de chaque personne. Interviens, Seigneur, qu'on peut avoir la paix et le courage, Seigneur, que peut t'adorer et te louer pour continuer avec toi. Et merci, Seigneur, pour cette parole qui sera donnée ce matin, Seigneur, que nous peut avoir changé nos pensées et nos cœurs pour continuer de t'adorer et te louer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? On va bien. Bon, apparemment pas trop. Hein. Vous allez bien? Ah, voilà. Vous avez le droit de dire aussi, hein, vous avez le droit de répondre, les préados. Hein. J'espère que vous allez bien aussi. Vous allez bien? Ok, vous êtes discret vous aussi. Hein. Bon, ça va, vous m'avez fait signe. On n'est pas sur Skype, hein, vous pouvez parler. Hein, les signes, c'est...
Alléluia. En tout cas, merci Seigneur. Je veux vraiment être reconnaissant parce qu'on peut, on peut se réunir, on peut être ensemble pour cette journée qui est la Pâques. Et j'avais à cœur, et quand je me suis concerté avec Yves, il avait exactement la même pensée. Je voulais faire une parallèle entre ce qu'est la Pâque juive et ce qu'est aujourd'hui, nous, la Pâque que l'on célèbre. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une différence. Et il y a des différences entre... Mais ce que je trouve merveilleux, et c'est là, je me dis, mais vraiment, Dieu est vraiment... C'est Dieu, hein. Il fait les choses parfaitement. Parce que, en fin de compte, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était simplement l'ombre des choses à venir pour nous qui sommes aujourd'hui sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Amen. Alors, pour commencer, on va expliquer déjà la Pâque juive, ce qu'est la Pâque juive. Alors, pour vous donner un peu le contexte, tout cela, vous le trouvez exactement dans Exode 12, et on va lire un peu ensemble ce passage-là. Je vous inviterai à le lire chez vous, parce qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup à lire. Moi, j'ai fait un condensé, sinon on est là jusqu'à 13h ou 14h, juste pour le premier culte. mais j'ai fait condenser, et ce sera à vous de continuer à lire, à approfondir à la maison, d'accord? Alors, pour le contexte, c'est que le peuple était donc, les Hébreux étaient en Égypte, et ils prenaient tellement, ils commençaient à tellement être nombreux, que le Pharaon, dès qu'il a vu ça, il s'est dit, hop, on va faire quelque chose. C'est que là, si ça continue comme ça, ils vont nous dominer. Alors, on va les asservir, on va les rendre esclaves, tous les travaux qui sont les plus durs, on va leur donner. Et donc, il criait, il pleurait, il souffrait énormément, et il est dit que Dieu a vu leur souffrance et a entendu leurs cris. À partir de ce moment-là, c'est là où Dieu va susciter un homme. Il va appeler un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Moïse. Et c'est au travers de Moïse que Dieu, qui va bien sûr utiliser Moïse, et ben à travers ça, c'est pour libérer le peuple, ce peuple qui était là sous l'oppression des Égyptiens, pour goûter au pays où coule le lait et le miel. Amen. Franchement, si vous lisez bien, je pense que le pays où coule le lait et le miel, c'était vraiment 100 fois, 1000 fois mieux que là où ils étaient. Ils souffraient vraiment horriblement. Donc, bien évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de temple, hein. Il n'y avait même pas celui qui était démontable, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, parce que c'est au travers de Moïse que ça s'est fait. Ça, vous lisez ça à partir d'Exode, je crois c'est 30, où il y a toute les caractéristiques, comment ils construisent, les matériaux qu'il faut, enfin il y a tout, ça je vous laisserai lire à la maison. Alors déjà le mot Pâques, en hébreu ça donne, corrige-moi si je ne fais pas le bon accent, Pessah, c'est ça? Pessah, ou Pessah, sinon Pessah, c'est P-E-2-S-A-H. Donc, et ça veut dire quoi? Ça signifie quelque chose de bien précis. Ça signifie épargner ou passer par-dessus. Vous allez mieux comprendre pourquoi cette expression elle est donnée, et dans la Bible, c'est bien traduit. Alors, Exode 12 à partir du verset 1. Je vais le lire avec vous ici. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Comprenez bien, à ce moment-là où il y a l'instauration de la Pâque, la 10e plaie n'est pas encore arrivée. Mais là, on arrive à la 10e. Et la 10e, c'est quoi? C'est la mort de tous les premiers-nés. La mort de tous les premiers-nés. Pendant longtemps, j'ai bugué sur ça. Je dis, mais comment ça se fait? Et le Seigneur explique bien. Dieu dit qu'en agissant comme ça, il exerce des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Contre tous les dieux d'Égypte. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça aussi, vous le trouverez, c'est dans Exode 12. Ce mois-ci, voilà, ok, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour en ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec personne. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau, retenez bien parce que franchement, tout ça c'est très important. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Si vous ne le saviez pas, c'est Annick qui a fait le pain et c'est du pain sans levain. Vous avez vu comment il était tout fin, il n'avait pas levé rien du tout. Du pain sans levain. Merci Annick pour cette belle entrée en matière. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pour le verset 11, parce qu'il fallait qu'il soit prêt à partir, parce que là, c'était le moment de la délivrance. Donc, il fallait qu'il soit prêt pour prendre la route, et ça peut paraître un détail, mais c'est un détail qui a son importance là encore. Poursuis, s'il te plaît, merci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir en ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ok, on s'arrête là. On pourrait lire encore, mais vous allez voir, je vais aller étape par étape. Alors là, j'aime beaucoup ce texte parce que vraiment, quand on étudie la parole, on voit qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de signes, plein de symboles que Dieu a utilisés et en fin de compte pour encore mieux préparer ce qui allait se passer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Déjà, dans ma Bible d'études, j'ai vu ce commentaire et je l'ai repris. Ce mois-ci sera le premier mois. Alors il est dit parce que cette fête marquait un nouveau départ pour Israël, le mois au cours duquel elle a eu lieu, et ils disent mars-avril, dans notre calendrier bien évidemment, est devenu le premier mois d'une nouvelle année pour l'ensemble de la nation. Ce qui avait pour but de lui rappeler son existence en tant que peuple de Dieu et résulté de sa libération d'Égypte grâce à l'action rédemptrice et puissante de son Seigneur, de Dieu. Amen. Et là aussi, il y a cet autre élément qui nous est donné, c'est un agneau sans tache, sans défaut, ni ride, ni quoi que ce soit, un mâle âgé d'1 an. Alors ça nous rappelle beaucoup de choses, hein. Ça nous rappelle surtout Jésus-Christ. Là aussi, encore une fois, il nous est dit toucher le linteau des portes avec le sang, il fallait mettre du sang, et c'était le signe de quoi? Eh bien que sur cette... non, Dieu passait au-dessus. La plaie passait au-dessus. Ça n'allait pas toucher tous ceux qui avaient fait la Pâque, qui avaient sacrifié cet agneau sans défaut, sans tache. Ça ne les touchait pas. Alors on voit aussi qu'il y a un lien très étroit entre la Pâque et la fête des pains sans levain. Vous vous rappelez, j'ai prêché sur ça, j'ai regardé la date, c'était en novembre, au mois de novembre où j'ai parlé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et d'ailleurs, on ira dans 2 Corinthiens 5 où il est parlé de cela. Mais j'aimerais dire, à ce moment-là, il disait qu'il ne devait pas y avoir aucun levain dans chacune des maisons. Il fallait que pendant 7 jours, il n'y ait rien du tout, plus de levain, plus rien du tout. Et le levain, pour vous rappeler, très simplement, je ne vais pas reprêcher là-dessus, mais très simplement, le levain symbolise quoi? Le péché et la corruption. Et au contraire, les pains sans levain, eux, vont représenter quoi? Vont symboliser quoi? Bon, au contraire, le rejet du péché, la consécration à Dieu, et il me semble que j'en oublie un, la repentance. Ça va symboliser ça. La repentance, le rejet du péché et la consécration à Dieu. Ça, vous le voyez du verset 15 à 20, toujours Exode 12. Alors, mais
La signification est claire, elle est donnée par la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est dit clairement. Vous allez dans Exode 12 à partir du verset 26 à 27. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, j'ai un peu bloqué sur ça, mais c'est là où je vois l'importance en tant que parent d'enseigner nos enfants sur ce qu'est la Pâque. Et comme Yves a dit, et tout à l'heure, moi le premier, on a déjà acheté des œufs, je crois qu'on est comme des fous avec Laura, et parce que ça va être la première fois où Eden va savoir à peu près où il va aller chercher les chocolats, il va être content. Mais c'est pas ça la Pâque. Ça c'est gentillet, ça c'est sympa, il va manger du chocolat, il en aura partout autour de la bouche, il en aura peut-être sur ses vêtements. Heureusement qu'il y a des machines à laver. Ça c'est marrant, mais la Pâque c'est pas ça. La Pâque, si ça s'arrêtait juste au petit lapin en chocolat, bah punaise, ça serait triste. Mais la Pâque c'est plus que ça. En tout cas là pour la Pâque juive, la signification est là. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de qui? De l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Vous voyez aussi dans Deutéronome 16, à partir du verset 1, qu'il est dit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ». C'est toujours en l'honneur de l'Éternel, toujours pour le glorifier, pour l'honorer, pour l'élever. En l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait quoi? Sortir d'Égypte pendant la nuit. Là, on voit que la Pâque juive, c'est ça. C'est le fait que Dieu soit passé au-dessus des maisons, qu'il a sauvé tous les enfants d'Israël, qu'il a sauvé tout ce peuple qui avait décidé d'obéir à Dieu, d'avoir foi en lui et de sacrifier cet agneau et de respecter à la lettre tout ce qu'il avait ordonné. Mais en plus de ça, ça comprend aussi la libération. Ils sont passés d'un état d'esclave à un état de peuple libre. Amen. Et là, vous verrez, de toute façon, vers la fin, je vais faire tout un condensé, où je vais vraiment faire la parallèle entre, là j'explique la Pâque juive, je vais vous expliquer la Pâque chrétienne, et après je vais faire la parallèle entre les deux. Et c'est hyper intéressant. Et vraiment, je trouve ça vraiment merveilleux. Heureusement qu'on a les Écritures et la grâce de pouvoir lire les Écritures ici en France. Profitez-en. Puissiez-vous mémoriser. Parce que ça se trouve, un jour, on n'aura plus de Bible. Alors profitons-en. Tant qu'on peut, lisez, accaparez-vous. Amen. Simplement, le détail que j'aimerais donner au niveau du sang de l'agneau. Comprenez bien qu'à cette époque-là, quand ils faisaient les sacrifices, même quand il y avait le temps, ils allaient dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, et ils déversaient quoi? Le sang sur le propitiatoire. C'est-à-dire que là, par contre, ce qu'il faut savoir, il y a un détail qui est très très important. C'est qu'à cette époque-là, le péché était simplement couvert. Il n'était pas expié, il n'était pas annulé, il n'était pas brisé, annulé, effacé. C'était couvert. Et propitiatoire, en français, pourquoi on faisait ça? C'était pour être propice, pour être favorable à Dieu. Donc, c'est-à-dire que sur cet endroit, il mettait le sang de l'agneau qui avait été sacrifié mais ça couvrait simplement. Jésus, lui, il ne couvre pas avec son sang, il a carrément expié, il a carrément détruit le péché, La Bible, souvent, vous le savez, on chante ce chant-là, il dit « Ni la mort, ni le péché ne l'a arrêté. » Rien de tout ça l'a arrêté. Au contraire, il a brisé la mort et le péché. Amen. C'est une belle espérance pour nous, c'est une grande espérance pour nous même. C'est une très grande espérance. Mais sinon, on ne serait pas là d'ailleurs. On ne serait pas là pour parler de ces choses-là. Alors, quand je vous le disais, c'est dans Hébreux 10 au verset 1 qu'il nous est parlé de ça, que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, si vous voulez voir vraiment toute cette parallèle, l'apôtre Paul est formidable sur ça, sur ses enseignements. Lisez l'Épître aux Hébreux. Et là, il y a vraiment, moi je bloquais littéralement sur tout ça, tout ce qui est du temple, comment ça se... Mais quand vous lisez avec Hébreux, ça aide franchement, quand vous étudiez ça, ça aide franchement à mieux comprendre. Et surtout, il fait la parallèle entre Christ, avant comment ça fonctionnait, et maintenant, aujourd'hui, avec Christ, comment ça fonctionne.
Avant, il y avait besoin d'un sacrificateur, il y avait besoin d'un sacrifice, mais Jésus, lui, il a fait les deux. Il est autant le grand sacrificateur et il est autant l'agneau de Dieu, celui qui s'est sacrifié et par qui est ôté le péché du monde. Amen. Alors, Hébreux 10.1 nous dit, voilà, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça ne pouvait pas amener à la perfection. Mais ce que Jésus a fait, ça nous amène véritablement. Le péché n'a perdu son pouvoir. Le péché a perdu son pouvoir. Tu peux aujourd'hui dire, je peux résister. Aujourd'hui, tu le peux. Pourquoi? Parce que Jésus non seulement est mort sur la croix, mais comme Yves l'a dit, il est ressuscité. Si ça s'était arrêté à la croix, c'était terrible pour les apôtres. Il n'y a qu'à voir les disciples, ils étaient complètement perdus. Ils se sont dit, ça y est, c'est terminé. C'était un moment où ils étaient dans un plein désespoir. Mais quand ils ont vu que Jésus était ressuscité, quand la pierre a été roulée, quand son corps n'a pas été retrouvé, qu'il s'est présenté à plusieurs, là, ça a suscité. Et là, ils ont cru véritablement, il est ressuscité. Et ce n'était plus du tout les mêmes disciples. On n'avait plus affaire à ceux qu'on a connus juste avant, quand Jésus était encore sur terre. Ils ont été complètement transformés. Et c'est pour ça aussi qu'ils étaient prêts à mourir pour Christ, parce qu'ils savaient qu'ils étaient ressuscités. Et ils savaient que eux, s'ils restaient intègres, s'ils continuaient de vivre comme ça, ils allaient le retrouver. Pourquoi? Parce que notamment dans Matthieu 26, dans Matthieu 26, il est dit qu'il reprendra, il fera la Sainte, mais ça sera là-haut. Ça sera là-haut, avec les disciples. Donc, on a l'intime conviction qu'il est mort. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités aussi avec lui. Nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle. Alors Matthieu 26, 26, tout à l'heure on a lu 1 Corinthiens 11, j'ai fait exprès parce que maintenant je vais lire Matthieu 26, 26. Là encore, il cherchait un endroit. Le contexte c'est quoi? Il cherchait un endroit pour fêter la Pâque. Et lorsqu'il cherchait, Jésus a donné toutes les directives, ils ont trouvé l'endroit, ils ont allé, et c'est là que Jésus va instaurer la Sainte Seine. Alors on va le relire encore une fois. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Mais pas n'importe lequel. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. On a été rachetés. On a été rachetés par Jésus. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je m'étais arrêté là? Oui, il me semble que je m'étais arrêté là. Là, quand on décortique tout ça, on voit déjà que Et là encore, c'est une symbolique. Vous êtes d'accord avec moi que le pain, ce n'est pas réellement le corps de Christ, hein? Et que le vin, ce n'est pas réellement c'est un symbole. C'est une manière, il était en train de montrer, il a même pris de l'avance parce qu'il n'était pas encore, mais la croix l'attendait. Après, il y a eu le jardin de Gethsémanée, si vous connaissez bien le texte, il était dans l'angoisse, tellement angoissé qu'il y avait des grumeaux de sang qui coulaient. Il transpirait du sang, tellement l'angoisse était grande. Mais malgré cette angoisse-là, il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça aussi, je dis, Jésus est vraiment un exemple parfait. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas qu'on lui a pris sa vie, mais il a décidé de donner sa vie pour toi, pour moi. Vous savez, tout à l'heure, quand on a chanté l'amour de notre Père, je me suis mis à pleurer. Et quand je me suis mis à pleurer, j'ai eu comme un flashback. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a poussé à avoir ce flashback-là. Mais à travers ce chant-là, je me suis rappelé d'où le Seigneur m'a tiré. Vous savez, j'étais complètement dans l'addiction à la pornographie. J'étais très, très violent. J'ai eu des altercations à la main avec mon père. Ma mère, je la frappais. Je me suis même battu avec un de mes oncles. Enfin, vous savez, quand je réalise, en fin de compte, que grâce à ce que Jésus a fait, eh bien, j'ai pu être transformé. J'avais pas un autre moyen d'expression que de pleurer.
parce que je suis reconnaissant de ce que Jésus a fait. Et vous, tout à chacun peut se rappeler qui il était avant. Combien il était dans la détresse. Je regarde toi, Kevin, parce que je sais que toi et moi, on n'est pas si différents. Dans la manière comment on fonctionnait, on n'est pas différents du tout même. On était plutôt similaires. Plutôt des personnes qui... Je te tape et on parle après si tu veux. Mais heureusement que on a compris ce que Jésus avait fait pour nous. Et grâce à ça, on a pu être transformés véritablement. Être des nouvelles créatures. Avoir une nouvelle identité. Donc à chaque fois qu'on prend le pain et cette coupe, ça nous rappelle jusqu'où Jésus a dû aller. Tout ça pour nous, tout ça pour que, et même si un seul dit oui, c'est tout le ciel qui est dans la joie. C'est la fête. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Si ça, ce n'est pas un signe d'amour, et pourtant sur la croix, si vous lisez les Écritures, les brigands qui étaient eux aussi sur la croix, eh bien, ils ont trouvé qu'un seul moyen, c'est de se moquer de lui. Il n'y en a qu'un seul qui a reconnu qui était Jésus. Il a signe de repentance. Et puis, il a dit, toi, tu seras avec moi. Amen. Mais c'est fou de se dire que même sur la croix, pourtant, ils avaient les mêmes souffrances. Mais eux, ils se sont moqués de Jésus. Le sang de Jésus a été répandu pour le pardon de nos péchés. C'est une nouvelle alliance aussi qui est instaurée, celle au travers du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous. C'est là où on voit que c'est une alliance. Il y avait la loi, mais lorsque Jésus a fait ça, c'est plus la même alliance. On n'est plus sous la loi maintenant. On est sous l'alliance en Jésus-Christ. Et je dis que c'est une grâce parce que c'était immérité. Et je pourrais même vous dire autre chose, une parallèle, je prends un peu d'avance, mais c'était pareil pour le peuple hébreu qui était en Égypte. C'est Dieu qui a décidé d'eux. Par amour qui a décidé d'eux. Et parce qu'il était fidèle aussi à la promesse qu'il avait faite avant. Vous savez, c'est ça la grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. Tu n'as rien fait pour mériter ce cadeau-là, mais par amour, Jésus l'a fait. Dieu l'a fait. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque adhère à lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Je sais que vous connaissez toutes ces choses-là, mais je crois que certainement, je parle aussi pour ceux qui ça se trouve, n'ont jamais entendu parler de ça, mais véritablement pour qu'ils comprennent ce que Jésus a fait, l'œuvre que Jésus a fait. Pour nos fautes. Parce que sans lui, c'était la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Tous ceux qui n'acceptent pas, on peut dire ce qu'on veut. Tout le monde prétend détenir chacun sa vérité, mais il n'y a que la vérité. Chacun a une vérité, mais il y a la vérité. Le chemin et la vie, et ça, c'est Jésus. Et ça, c'est Jésus. Nul ne peut aller au Père que par lui. On est obligé de passer par Jésus. Il n'y a aucun... Et on peut dire ce qu'on veut. Non seulement c'est dit dans les évangiles, mais si vous allez dans Timothée, c'est dit aussi. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est le seul médiateur. Il n'y en a pas d'autre. Cela nous montre aussi ce texte, la portée aussi de l'éternité, où on va le rejoindre. Il est ressuscité. Il est mort, certes, mais il est ressuscité. Donc, l'espérance, c'est qu'on va aller le rejoindre. Si l'on persévère jusqu'à la fin. Si l'on persévère jusqu'à la fin. Dans 1 Corinthiens, vous avez vu, c'est le moment bien propice pour commémorer, se rappeler ce que Jésus a fait à la croix, pour s'examiner aussi. Et lorsqu'on boit, il faut la prendre dignement. Alors, il est dit aussi qu'il y en a qui prennent indignement. Prendre indignement, c'est quoi? C'est tous ceux qui vont prendre la Sainte Seine, qui savent qu'ils ont des péchés, qui ne veulent pas s'en repentir, mais qui vont prendre quand même. Ça, c'est prendre indignement. Ça, c'est prendre indignement la Sainte Seine. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit, vaut mieux préférer demander pardon, se repentir, mais au moins avoir cette intimité avec le Seigneur plutôt que de couver son péché
Et franchement, ça n'attire rien de bon. Ça n'attire rien de bon. À part le désespoir, la détresse, l'agonie. Ça n'attire que ça. Le péché n'a rien de bon. Peut-être que comme ça, ça peut paraître séduisant au premier abord. Mais pour vous qui connaissez ça comme moi, vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Maintenant, on sait combien c'est bon. Combien c'est bon de vivre pour Christ. Combien c'est bon de ne pas laisser sa chair nous dominer. Combien c'est bon de pouvoir, même lorsqu'on tombe, pouvoir demander pardon et avoir cette conviction qu'on est purifié par le sang de Jésus. La Bible nous dira encore une fois, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est pas fini. Et pour nous purifier de tout le mal, de toute iniquité. Alors maintenant, je vais dire ça simplement. Bon, ça va, je suis dans les temps. On va faire la parallèle. On va faire vraiment une parallèle entre ce qui s'est passé au niveau de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Parce que ce n'est pas du tout le même symbole. Vous avez bien compris, ce n'est pas du tout le même symbole. Pas du tout, ça ne veut pas dire la même chose. Mais sur beaucoup de points, vous allez voir. Alors, le premier point. Toute la Pâque juive, bien évidemment, parle de la grâce salvatrice, donc c'est-à-dire qui sauve de Dieu. Si Dieu a conduit les Israélites hors d'Égypte, ce n'est pas parce qu'il le méritait, mais simplement parce qu'il les aimait et parce qu'il était fidèle à son alliance. Ça, vous le voyez dans Deutéronome 7, chapitre 7, du verset 7 à 10. C'est là que vous voyez ce détail-là. Là, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'était par amour et parce qu'il avait prêté serment. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Peut-être nous, les hommes, des fois on dit des choses, on ne fait pas, mais Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. Alors, là, par contre, dans le Nouveau Testament, on retrouve ça à travers cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. De même, le salut que nous recevons en Christ nous vient par le moyen de la grâce sans limite de Dieu. Là, vous trouvez ça dans Éphésiens 2, du verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire la foi. C'est-à-dire qu'on croit en ce que Jésus est, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, en ce qu'il a fait, il a été jusqu'à la croix. Il dit, il a fait, et ce qu'il a dit, toutes les promesses, toutes les paroles qu'il a fait, on a cru. On a cru aussi quand il disait qu'il n'y avait qu'un seul chemin, qu'il y avait une porte étroite, mais qu'il y avait une porte plus spacieuse. On a cru toutes ces choses-là, et donc on a adhéré, et on a décidé de mettre notre vie en conformité à sa parole. Mais tout ça, c'est alimenté par quoi? Motivé par quoi? Par l'amour. La Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Donc parce qu'il nous a aimés le premier, quand on a entendu la parole de Dieu, ça a touché vivement nos cœurs, et on a décidé de faire quoi? On a réalisé qu'on était dans le péché, qu'on faisait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, qui nous avaient complètement coupés de lui. Alors, on reconnaît notre condition, on va se repentir, c'est-à-dire faire un demi-tour. Ce n'est pas simplement regretter pour le temps d'un instant, mais c'est vraiment prendre conscience. On va faire un demi-tour, c'est-à-dire qu'on suivait une voie, mais là, on va faire carrément en contresens. On va à tout l'inverse de la voie qu'on suivait. On va se repentir, on va demander au Seigneur, on va lui demander pardon, et puis on va l'accepter. On va l'accepter en tant que étant notre Sauveur et notre Seigneur et notre Maître dans notre vie. Et on va croire qu'on est réellement sauvé. Parce que s'il l'a dit, eh bien c'est vrai. On passe du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ok. Le deuxième point. L'application du sang de l'agneau sacrifié sur l'encadrement de la porte de chaque maison avait pour but de sauver la vie des premiers-nés israélites. Mais oui, c'était en sorte qu'eux ne puissent pas subir cette même plaie.
Ça, vous le retrouvez encore une fois, c'est dans Exode 12. Mais le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Ce sang, le sang de Jésus, lui qui a été versé sur la croix, a pour but de nous sauver de la mort spirituelle et de la colère que Dieu éprouvait à l'égard du péché. Dieu nous aime. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il est le péché. La Bible dira que avant d'être des fils et des filles d'adoption, on était des enfants de quoi? On était des filles rebelles. Rebelles. Eh oui, parce qu'on vivait comme on voulait. On faisait comme on souhaitait, on faisait notre petite vie. Et on ne voyait certainement pas le mal. Pour moi, beaucoup de choses, je ne voyais pas le mal. Mais quand on les met au diapason de la parole de Dieu, on comprend où est le mal. Et ça, c'est dans Hébreux 9, 22 que vous trouvez. Hébreux 9, 22, je te l'ai donné normalement. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour ça, je vous donne je sais que je donne pas mal d'éléments, et ce sera à vous vraiment de relire, de reméditer, de revoir tout le contexte. Sinon, ça serait vraiment plus long. Alors, le point 3, l'agneau pascal, celui que l'on voit dans l'Ancien Testament, au niveau de l'instauration de la Pâque juive, était un sacrifice qui avait pour but de remplacer quoi? Les premiers-nés. Il avait pour but de les remplacer, afin que ce soit lui qui paye le prix plutôt que les premiers-nés des enfants d'Israël. Ça, vous le voyez dans Exode 12, 27. Dans le Nouveau Testament, ce sacrifice annonçait la mort de Jésus-Christ à la place de qui? Des pécheurs. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Et pourtant, lui, et on va le voir, c'est le point d'après, il était sans péché, sans rien. Il était innocent. Annoncer la mort de Jésus à la place des pécheurs. Romains 3, 25, oui. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, encore toujours les mêmes mots, propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je. Ok? Et plus encore, et j'aime beaucoup ce verset, Paul va clairement appeler Christ notre Pâque, qui a été immolé pour nous. 1 Corinthiens 5 au verset 7. Faites disparaître encore une fois ce levain. Toujours et encore. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été... C'est Christ qui a pris notre Pâque. Il est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Je dis franchement dans cette œuvre-là, quand on réfléchit comme ça, mais normalement c'est à nous de prendre cette place-là. C'est à nous d'aller à la croix. Je ne sais pas si vous avez regardé, pour ceux qui ont Facebook, l'image que j'ai partagée et qui m'a vraiment beaucoup parlé. C'est, en fin de compte, vous voyez, Jésus, c'est un homme. C'est un homme au début qui a une croix sur lui, qui a des vieux habits, donc on comprend que c'est nous. Normalement, c'est à nous d'aller là. Mais Jésus est là avec des vêtements blancs. Il va donner ses vêtements blancs à la personne qui était dans le péché, qui avait une robe toute souillée. Et c'est lui qui va prendre cette souillure et qui est sur la croix, qui porte la croix et qui est mort sur la croix. C'est lui qui a pris toutes les malédictions, c'est lui qui a pris tous nos péchés. Afin que nous, on puisse vivre aujourd'hui en étant renouvelés. On est des nouvelles créatures. Maintenant, on peut prier, on peut faire tout ça, on reçoit les choses de Dieu par l'Esprit qui a été régénéré. On a reçu le Saint-Esprit. Le point 4, et vous allez voir ça, mais dans les moindres détails. Dans les moindres détails. L'agneau qui devait être sacrifié, ça c'est dans l'Ancien Testament, devait n'avoir aucun défaut. Vous êtes d'accord avec ça? On l'a lu tout à l'heure. Mais il y a un autre détail. Et on ne devait pas lui briser les os. Exode 12 au verset 46. On ne devait pas lui briser les os. Alors vous allez voir la parallèle que je veux faire. Nouveau Testament, vous savez, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, je ne sais combien de fois il est parlé aussi de l'agneau.
et qu'il ait parlé de Jésus-Christ. Mais encore plus que ça, dans Jean 19, 36, il est dit que, juste avant, il est dit que les autres qui ont été crucifiés, on leur a brisé les os. On leur a brisé les os. Quelque chose qui se faisait. Mais Jésus, je ne l'ai pas donné celui-là? Ah, désolé. J'ai dû le mettre hier au dernier moment. En tout cas, il est dit à ce moment-là que Jésus, quand ils sont passés, il devait briser les os, mais ils ne lui ont pas brisé les os. Ils ne lui ont pas du tout brisé les os. Alors, Jean 19, je prends rapidement. Excusez-moi les gars, c'est qu'hier, ça a dû me venir comme ça. Ah, merci. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Ils n'ont pas brisé les os de Jésus. Ils lui ont mis un coup dans le côté, et il y a de l'eau et du sang qui est sorti, mais ils n'ont pas brisé ses os. Le cinquième point, dans l'Ancien Testament, la participation au repas pascal montrait que la communauté s'identifiait à la mort de l'agneau qui les sauvait de la mort physique. Mort physique. Dans le Nouveau Testament, de même notre participation au repas du Seigneur montre que nous nous identifions à Christ dans sa mort qui nous délivre de quoi? De la mort spirituelle. Ça c'est dans 1 Corinthiens, vous pourrez le relire, 11 du verset 24 à 26. Sixième point, l'aspersion du sang sur l'encadrement de la porte a été un geste de foi et d'obéissance. Ça, vous trouvez également dans Hébreux 11, 28. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, le salut par le sang de Christ ne s'obtient que par l'obéissance de la foi. Ça, vous trouvez dans Romains 16, 26. Mais manifesté maintenant par les Écritures des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Et le septième point, dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal devait être consommé avec du pain sans levain. Avec du pain sans levain. Le levain symbolise le symbole de péché, de corruption, et le pain sans levain symbolise la séparation des rachetés, délivrés de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire sous ce système qu'ils étaient, et pour être libérés pleinement. Ainsi, dans le Nouveau Testament, ainsi le peuple racheté de Dieu par Christ est appelé à se séparer du monde pécheur et à se consacrer à Dieu seul. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas le même fonctionnement, mais là encore, on voit une chose. Ils étaient au niveau de l'Égypte, il y avait tous les dieux, tout ça, mais Dieu a permis, et c'était lui le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Donc, je finirai pour conclure avec ce passage-là, parce qu'on a dit les ressuscités, mais j'ai relu encore. Il est bon de toujours relire. Il est bon de toujours relire, parce que j'ai vu que, en fin de compte, c'était les religieux. Ils ont dit non, mais il faut faire quelque chose, garder le corps, parce que sinon, Jésus avait dit que dans 3 jours, il ressusciterait. Mettez quelque chose devant, une grosse pierre, faites ce que vous voulez, des gardes, faites ce que vous... Mais mettez quelque chose afin qu'ils ne puissent pas prendre le corps et dire que, soi-disant, Jésus serait ressuscité, alors que c'est eux qui ont pris le corps, qui l'ont caché et qui ont fait ce qu'ils voulaient avec. Et c'est là qui amène toute la puissance de la résurrection, c'est que rien n'était, humainement, c'était impossible de prendre le corps de Jésus. Impossible. Parce que c'était dans un endroit, il y avait la pierre qui avait été roulée, et en plus, il y avait des gardes. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus, ça ne l'a pas arrêté, ça. Si la mort et le péché ne l'ont pas arrêté, ce n'était pas une pierre, grosse soit-elle, qui allait l'arrêter. Mais au contraire, il a été ressuscité. Matthieu 28 nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils n'étaient pas morts, mais ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Amen.
Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et c'est là, après, quand vous lisez Jean 21, vous voyez Jésus était ressuscité. Jean 21, c'est Jésus ressuscité qui était là. Et c'est là qu'il va réhabiliter Pierre et puis qu'il va enseigner aussi pendant bon nombre de jours, les 11 plutôt, le 12e ayant très mal fini. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous apporter ce matin, faire cette parallèle entre la Pâque juive et aujourd'hui la Pâque. Nous fêtons quoi? Il y a la mort de Christ, certes, mais il y a la résurrection. Ça ne s'est pas arrêté à la croix, mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Et je pourrais parler de ça, mais si vous lisez aussi, il me semble, Yves, tu me corriges si ce n'est pas ce livre-là, mais il me semble que c'est dans le livre des Éphésiens, des Éphésiens, où il est mentionné toutes ces choses. Et il dit que nous sommes assis aussi dans les lieux célestes, en Christ. Nous sommes en Christ assis dans les lieux célestes. Nous avons été ressuscités avec lui. Nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. Et même si vous ne le sentez pas, mais notre condition, on est à la droite de Dieu. Mais on est en Christ, mais à la droite. On est dans les lieux célestes. Donc, c'est-à-dire qu'on c'est pour ça que même dans nos actions, on doit agir comme des enfants de Dieu, comme des fils. On est déjà dans le... Bon, c'est pas très rationnel tout ça, hein. Mais c'est notre position. On est en Christ. Christ est à la droite de Dieu. Amen. Alors voilà, je voulais vraiment glorifier le Seigneur en ce jour, et faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque aujourd'hui que nous célébrons. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Et prier très simplement. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que pour nous, c'est plein de sens. C'est là où nous voyons toutes les Écritures, nous voyons que toi, tu t'es donné à la croix, mais en plus, tu as été vainqueur de la mort et du péché. Tu as été trouvé sans défaut. Et même sur la croix jusqu'à la fin, tu n'as pas péché. Tu es resté, malgré la douleur et malgré l'intensité de vraiment le calvaire que cela pouvait être, Seigneur. Tu as continué d'être fidèle, d'être intègre et de ne pas pécher. Malgré toutes les moqueries, malgré toutes les insultes, malgré même les coups et les clous aussi qui étaient dans tes mains et dans tes pieds, toutes ces souffrances que tu as subies pour nous. Mais Seigneur, nous voulons te bénir parce que non seulement nous voulons aujourd'hui proclamer que tu es ressuscité, que tu es certes mort physiquement, mais tu es vivant. Tu es vivant, tu as été ressuscité. Tu es aujourd'hui à la droite de notre Père. Alors vraiment, je te prie pour que tout à chacun, en ce jour, nous puissions vraiment vivre cette réalité à chaque jour de notre vie, que ça ne s'arrête pas simplement à ce jour, mais que nous puissions vivre réellement toujours cette dimension où tu es ressuscité, où tu es un Dieu qui agit, où tu es un Dieu qui est vivant, où tu es un Dieu qui n'est pas mort et qui a vraiment souci de ton peuple et que tu aimes ton peuple et que tu as fait multiples promesses à ton peuple. Seigneur, que nous puissions croire véritablement que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Même si, je pense à Donald et qui est un exemple d'ailleurs pour moi, j'ose le dire, dans sa foi, qui, même quand il a été ébranlé, il a toujours cru que tu étais au-dessus de son problème. Je crois que pour Saïd, il a la même attitude. Je crois que pour tous ceux qu'on a cités, pour Jessica, elle a la même attitude. Alors Seigneur, quand en cette journée, tu puisses délivrer véritablement tout à chacun de tout joug, que ce soit dans la maladie, que ce soit au niveau des pensées, peu importe le domaine, mais que tu puisses venir toucher tout à chacun, Seigneur, et délivrer de toute oppression, de toute douleur, de toute souffrance en cette journée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Touche aussi tous ceux qui ont entendu ce message, touche toutes les personnes qui ont été vivement touchées dans leur cœur et qui puissent véritablement se donner à toi, qui puissent vivre une vie nouvelle avec toi, en toi,
qu'ils puissent voir combien, non pas de te suivre que c'est ringard, mais qu'au contraire, c'est riche de bon sens et de vie et de joie et surtout d'une paix qu'on n'a jamais goûtée avant de te connaître. Alors vraiment, nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors voilà, les amis, je vous souhaite un bon dimanche, une joyeuse Pâques. Et ne mangez pas trop de chocolat. D'œufs en chocolat. Moi, je suis gourmand, va falloir que je me restreigne. Alléluia. Tu veux un micro, Yves? Oui. Avant de partir, Tiens, moi je mets le mien. Tiens, Yves. c'est fini? C'est fini? Ouais, il a coupé.